Bonjour Julien, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Laissez-moi vous présenter Marie, notre commissaire priseur. Vous venez d'où Julien? Sarreguemines, en Lorraine. Et d'où vous vient ce beau miroir? Eh ben, ça vient, je pense, de mon grand-père, parce qu'on l'a retrouvé dans sa maison, dans le grenier. Et il aimait bien chiner, et voilà. Un jour, on l'a retrouvé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? On a enlevé la poussière et j'ai vu qu'il y avait une petite signature dessus. Donc, une petite, enfin même une grosse. Une grosse Regardez signature, Marie, c'est vrai. vous l'avez retournée ou pas? Je me suis dit, ça vaut peut-être quelque chose. Jean Rivier, qui est un des grands céramistes de Vallauris dans les années 50. Il est connu, il est très connu, et son épouse aussi, elle s'appelle Juliette Derel, et elle est également céramiste à Vallauris. Et ce couple a vraiment participé à ce qu'on appelle le renouveau de la céramique dans les années 50. Alors, pour vous situer un peu Jean Rivier dans sa formation et dans son histoire, il est né en 1915, il va avoir une formation d'horloger et de bijoutier, ça aura son importance parce que par la suite, il va également faire des bijoux. Et il va, pendant le temps de la guerre, entre 39 et 45, être mobilisé, mais la guerre s'arrête très vite. Il va dans le sud de la France et à ce moment-là, quand l'armée française arrête de combattre, il prend le maquis et il entre en résistance. Important. Il va rester fixé dans le sud. Il va d'abord rencontrer une première femme céramiste qui s'appelle Émilie Descanis, qui va l'initier à la céramique. Puis, en 1952, il va tomber fou amoureux de Juliette Derel et ils vont s'installer ensemble et ouvrir leur atelier. Alors, leur création sont de deux types. On a des créations plutôt utilitaires dans le style de ce que vous nous apportez là, c'est-à-dire assez brut, avec un émaillage plutôt épais et un intérêt qui va se faire sur le nuançage de la couleur. Et d'autres céramiques plus fines, toujours avec des tonalités un peu sourdes, gris, ocre, mais sur lesquelles on va venir appliquer un décor plutôt abstrait avec des petits personnages à la Miro. Ça, c'est l'autre style de Jean Rivier. Alors, habituellement, on trouve des signatures de Jean Rivier qui sont plutôt incisées au sein de la céramique. C'est assez rare d'avoir une signature qui est écrite à l'émail comme sur la vôtre. Et on reconnaît à la graphie, il a une stylistique dans la graphie de son nom qui est plutôt ronde, une écriture assez ronde. Ça, c'est vraiment très typique de Jean Rivier. Donc, il n'y a aucun problème sur l'authenticité de la pièce, d'autant que vous avez des petits éléments parce que sur des objets... Si c'était d'origine, la corde. C'est d'origine, je vous le confirme. Vous avez de fabrique une corde, en tout cas une corde ancienne qui a dû être créée avec l'objet et qui a dû être vendue telle qu'elle à votre grand-père s'il l'a achetée auprès de Jean Rivier. C'est tout à fait possible. Quand on a des cordages anciens qui, de prime abord, peuvent paraître un peu usés, un peu usagés, on peut avoir la mauvaise idée de les retirer. Garder un cordage ancien, c'est une vraie plus-value sur des objets des années 50 et 60. On va vraiment avoir un objet complet. Ça fait partie de l'œuvre d'art qui est présentée aujourd'hui devant nous. Alors, Jean Rivier a beaucoup œuvré dans les années 50, mais ce miroir date des années 50? Ce miroir date des années 50, je vous le confirme. C'est vraiment dans les premières créations. Ce qu'il va faire par la suite, ça va être des séries d'art de la table également, des verres, des pichets, des raviers. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus facilement sur le marché, avec toujours la stylistique des petits personnages. Ils vont s'influencer avec son épouse Juliette Derel, qui à l'heure actuelle, et c'est assez rare pour le signaler, a une cote plus importante que son mari. Ah. Ouais, c'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas, donc oui, ça me fait plaisir. À combien estimez-vous ce miroir, Marie? Je vous propose une estimation de 600 € parce que c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, plaît beaucoup. Il est très beau, il est épais. Je trouve que c'est une vraie sculpture miroir. Vous l'accrochez au mur, vous avez une présence très importante pour ce miroir. 600 € Julien, est-ce que ça vous convient? C'est très bien. Alors je vous donne le passe à faire conclu. Belle vente à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Cher monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Quel est votre prénom? Julien, Julien. Et vous venez de quelle région? de Lorraine, à Sarreguemines. Sarreguemines. Et vous nous avez amené, alors, parce qu'il y a pas mal de choses à Sarreguemines, en faïence. En faïence, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est plus C'est un peu différent, ça. Ça vient d'une maison du Morvan, en fait. J'ai mon grand-père qui habitait dans le Morvan et on l'a retrouvé dans son grenier. Il aimait bien chiner des objets et c'était parmi dans une malle avec d'autres choses. D'accord. Au début, je pensais que c'était juste un morceau de peau et puis j'ai retourné, j'ai vu qu'il y a une signature. Si j'ai quand même regardé ce que c'est. Ouais. Bah, vous avez raison. Découvert, là, j'ai des choses cherché intéressantes. un petit peu et j'ai découvert un peu l'histoire. Et vous avez la passion, comme votre grand-père, de dénicher des objets? J'aime bien aussi faire des brocantes. Ouais. Bon. Là, c'est une bonne surprise, du coup. Et est-ce que vous en avez profité un peu chez vous ou vous vous êtes dit, je file à faire conclu En fait, j'ai mis une cheminée, mais ça allait pas trop avec le décor, quoi. D'accord. Je crois que c'était un peu dommage de le laisser dans un coin. Voilà. C'est
très beau, les amis. Vous allez voir Si tu peux en parler un peu, Damien, parce que moi, je l'épaisseur suis du perdue. miroir. Alors, Je Jean connais pas Rivier, cet c'est artiste. effectivement un céramiste, mais il a aussi travaillé avec sa femme. Ils ont fait aussi beaucoup de choses en commun. Et c'est un céramiste qui s'est démocratisé un peu plus tard que les autres. C'était plus confidentiel. Il y a aussi moins de pièces. Mais il a quand même une cote qui est très intéressante. Et la pièce en elle-même, très organique, comme ça, c'est hyper intéressant. Et comme dit Damien, c'est vrai que des miroirs si organiques, si purs, si bruts, un peu, c'est Il est moins connu brutaliste. pour ça. Mais il est très joli, il est La surtout forme, en elle est parfait dingue. état. J'ai rien changé, tout est Et d'origine. je vois que vous avez rien fait, vous l'avez même pas nettoyé. Même pas. J'ai posé y toucher. Pas touché. C'est vrai C'est qu'il une bonne faudrait idée, hein. Damien, tu pourrais lumineux. tu pourrais nous montrer ce que ça donne si tu le mets par exemple au mur derrière toi, comme ça, et pour avoir une idée de loin, pardon. Hein. Bien sûr. Merci. Ah, c'est chouette. C'est chouette, hein. Ouais. La forme, elle est géniale. Tiens, bah reste là. Damien, la sortie est là-bas, si tu peux, laisse l'objet. Vous avez vu ce que je vis au quotidien? C'est honteux, hein. Ah, des années de souffrance. Ça avait bien commencé, Diane, entre nous, mais j'ai l'impression que... Vous savez, la céramique, c'est très à la mode comme médium en ce moment. C'est très demandé. Tout le monde veut collectionner de la céramique. Et c'est très recherché. Et je trouve que votre objet, il est très particulier aujourd'hui. Et si on démarrait les enchères? Ouais. Oui. On va dire 100 € chez moi. 150. 200. 250. 300. 50. Alors moi, j'avoue que je connais pas du tout. Je vais le déposer là-bas pour que vous 400. voyez bien. Je veux bien le garder, 400. le regarder, pardon. J'avais déjà dit, tiens. Tu l'as dit? Il l'a déjà dit. 450. 460. Alors la petite originalité, c'est que la signature, ce qui est assez rare, c'est qu'elle est gravée Et directement émaillée. dedans. Ouais, elle est Oui. émaillée dans l'émail. Selon l'expert, c'est assez rare de voir ça. 500, allez. 520. 50. 600 €. 610. 650. C'est intemporel, cette forme. Vous le mettez dans n'importe quel Ça va endroit. partout, ouais. Ça ira très bien. Bah, c'est en plein dans les années 50, mais c'est C'est très très, beau. très avant-gardiste. Oui. 680. 690. 700. 10. 20. 750. 80. 800 €. 50. 880. 900. 920. 50. Est-ce que vous voulez faire une affaire conclue à 950? C'est pour les réveiller. Qu'en pensez-vous, Julien? 950. Arnaud, C'est pas mal. t'arrondis pas? Écoutez, 1000 €. Ah, je me doutais que ça allait... Il plaît, il faut votre le miroir. motiver un petit peu, là, il s'endort, là. Allez, 1000 €. 50. 1070. 100. 1120. 1150. 1170. 80. 1002. 50. Ce duel entre Arnaud et Damien a fait grimper les enchères au point d'atteindre le double de l'estimation. Nos deux marchands ne semblent pas pour autant avoir dit leur dernier mot. Lequel va remporter cette bataille? J'aime bien Arnaud parce que quand il veut un objet, il est no limites. Mais il Donne-le-moi. prend son temps quand même. Donne-le-moi. Vas-y, continue. Mais arrêtez de me dire Mais ce ne que je dois tiens- faire. mais Je ne dis pas ce que tu dois faire, je parle de toi. Ah, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais super. Merci. Toi aussi. Qu'est-ce que t'as dit quoi comme enchère? 1250. Je vais faire la dernière et après je m'arrêterai, monsieur, à 1300 €. Je vais pas dire 1310 ni 1320, je vais dire 1350 pour faire une belle enchère. C'est bien. Personne? Je pense que vous pouvez avancer, Julien. 1400 €. Oh, 1500. 1520. 1600. Vous avez bien fait de l'enlever de la malle. J'ai bien fait de regarder derrière. Ah oui, je pense, là. Il y a un vrai coup de cœur sur votre objet. 1620. 1800. et boum 1800. Regarde. À ce prix-là, je ne vais pas pouvoir suivre, monsieur. Mire-toi. Il faut que je m'incline. Ah non, j'ai pas besoin de regarder cet échec. Je ne veux pas regarder l'échec. Ça va te motiver. Allez-y, cher monsieur. sûr. Je me suis battu. Affaire conclue. bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci.